Hello everyone. J'avais à cœur de partager sur ce thème de la pratique de la dot. La dot, ce mot que beaucoup d'entre nous connaissent bien. C'est un moment assez important dans la vie de deux personnes. Ce moment où deux familles se réunissent pour un but, pour une cérémonie, une alliance entre deux cœurs. Et j'avais vraiment à cœur de partager sur cela parce que j'avais posté une fois une demande dessus. Apparemment, beaucoup de personnes étaient intéressées. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas partager un peu à la lumière de la parole et avec l'expérience que chacun de nous peut avoir. Ça sera un échange et on verra un peu ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Parce que souvent, nous pratiquons des choses. Ben, après, on se rend compte au fait que beaucoup de choses sont tirées déjà de l'histoire de la Bible sans que nous nous rendions compte. Et parfois, il y a un peu de déformation, il y a un peu de transformation. Et je vais juste partager ce que la Bible dit. Et puis chacun de nous, avec son expérience et avec ce qu'il connaît, pourra voir en fait à la lumière de ce qui va être partagé. Et en fonction de ce que vous connaissez, de ce que vous voyez aussi, et bien, vous allez tirer aussi vos conclusions. Moi, je vais être là que pour dispenser la parole de Dieu. Et vous-même, avec votre discernement, la sagesse que Dieu vous a donnée, parlez de son esprit, vous verrez où est-ce que nous nous situons par rapport à la parole de Dieu. Et s'il y aura nécessité de rectifier, bien que je sais que ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de Dieu, ça sera possible, parce que certaines pratiques sont tellement ancrées dans des cultures qu'il faut vraiment la grâce de Dieu pour pouvoir les enlever. Donc voilà. C'est un thème assez costaud, assez long, mais je vais essayer peut-être en deux parties si Dieu permet, mais essayer déjà de partager quelque chose ce soir. Et s'il y a des questions, il y a des demandes plus pointueuses, plus spécifiques, ben, vous ferez vos remarques et je reviendrai ultérieurement pour peut-être approfondir par rapport aux demandes s'il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées ou n'ont pas été claires. Merci Seigneur pour ces instants, pour ce moment que tu nous donnes, mon Dieu, mon Père. Laisse que ton esprit seul nous assiste, nous dirige, nous conduise dans toute la vérité, dans la lumière que tu es, afin que nos écailles puissent tomber là où il y avait des écailles, mon Dieu Père, et que toi seul puisses être glorifié dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, comme je disais, on va partager sur le thème de la pratique de la dot. La dot, oui, la dot. Parce que voilà, je me rends compte au fait que c'est une pratique assez importante qui se fait dans différentes nations, différentes cultures, différents pays, différents endroits. Parce que ben, quand il y a deux cœurs qui se rencontrent, ben, les cœurs n'ont pas de, je veux dire, un cœur est un cœur, qu'on soit bleu, blanc, rouge, beurre, tout ce qu'on veut, un cœur c'est un cœur. Un cœur quand il aime, ben, il a envie d'aller plus loin, il a envie d'officialiser, il a envie de vivre avec la personne qui lui est chère, la personne avec qui il a envie ou elle a envie de passer le reste de ses jours. Et on va voir aujourd'hui, par rapport à ce que nous voyons dans les nations, aussi bien chez les Européens, chez les Africains, et nous allons voir ici à la lumière de la parole. Pourquoi? Parce que je ne peux parler de cela sans revenir à celui qui a institué cela, à celui qui a institué le mariage. Cette institution divine, cet ordre divin du Créateur qui lui-même a initié le mariage. Donc je ne peux pas parler de la dot sans revenir au fait à la parole, sans revenir à l'origine de celui qui a créé le mariage. Sinon je serais en dehors même de cela parce que le Créateur qui est un bon Père, lui seul, savait comment est-ce qu'il avait organisé le monde dans lequel nous avons envoyé, il savait comment il devait l'équiper, il savait comment est-ce qu'il devait tout organiser parce que c'est un bon organisateur, c'est un bon manager, c'est un bon dispatcher, il sait toutes choses d'avant, il fait toutes choses bonnes pour que les choses se passent bien. Après, c'est vrai que l'ennemi est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais on va essayer de retourner à l'origine pour voir comment est-ce que Dieu a voulu que le mariage soit, parce que lui-même, au fait, a été l'initiateur de ce mariage. Alors, si vous permettez, je vais prendre un peu la parole ici. Je vais retourner dans la Genèse, au commencement. Car au commencement était la parole de Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et comme la parole était Dieu, ben on va retourner au commencement, dans la Genèse de l'histoire, pour voir en fait, lors de la création, lorsque Dieu a créé toutes choses, parce que nous voyons un petit rappel, Dieu a créé... a dit que la lumière apparaisse, la lumière est apparue, il a créé le grand soleil, le petit luminaire et les étoiles, donc on voit le grand soleil, on voit la lune, on voit les étoiles, il a créé toutes choses. Et jusqu'à un moment donné, il a formé l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines et
l'homme devint une âme vivante parce il a injecté son souffle dans les narines et son esprit est rentré dans l'homme. Et l'homme a reçu le mandat du Seigneur en tant que premier gouverneur sur la terre, la capacité au fait de gérer au fait tout ce que Dieu lui avait donné, les terres, les animaux, tout ce qu'il avait. Voilà pourquoi l'homme, Adam, le premier homme, a eu cette faculté de donner même le nom aux animaux. Vous allez voir dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, l'arbre de la vie du milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'a placé là-dedans, il lui a donné le mandat, l'autorité en tant que premier gouverneur sur la terre à pouvoir tout faire. Mais à un moment donné, il va donner les noms aux animaux, mais à un moment donné, Dieu va voir que lui-même sentait qu'il était seul au travers tous les animaux qu'il avait nommés lui-même, auxquels il avait donné des noms. Il ne voyait rien de semblable à lui. En fait, il observait à gauche, il observait à droite, devant, derrière. Mais les formes de ces mammifères, là, de ces créatures ne ressemblent pas à moi. Donc, eux, ils sont toujours en deux et moi, je suis tout seul là. Et Dieu, en tant que bon père, connaissait toutes choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Dans le chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Parce qu'il a vu que l'homme était seul. Et l'homme s'inquiétait aussi, observé, il voyait qu'il n'avait rien autour de lui. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Verset directement qui va suivre, 21, parce que je vais essayer de sauter pour aller à l'essentiel. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Retenez bien cette partie-ci parce que cette partie-ci, je vais la reprendre plusieurs fois dans mon explication pour arriver à cette histoire de la dot. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, il s'endormit, il prit une côte, une de ses côtes, et reforma la chair à sa place. Donc on voit bien qu'il a pris une côte, il n'a pas pris 2 côtes, ni 3 côtes, ni 4 côtes, il a pris une seule côte. Retenez bien, une seule côte. Et ensuite, il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il amena la femme vers l'homme. Donc Dieu, en tant que père, amène sa fille vers son futur, dans son fils. Donc ici, Dieu, en tant que père de la fille, l'amène vers Adam. Retenez aussi cela. On continue. Et nous allons voir que Adam se réveille de son sommeil profond parce que Dieu l'avait endormi. Il se remet de son profond sommeil et il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme. Alléluia. Voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Retenez cette partie aussi. Adam, en tant que gouverneur, premier gouverneur sur la terre, en tant qu'homme spirituel, parce qu'il a reçu le souffle de vie, il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Donc c'était un homme spirituel avant tout. Et il va voir d'abord les os de la femme. Il ne va pas voir l'apparence extérieure. Il va voir d'abord l'intérieur de la femme. Retenez aussi cette partie-là. Et après seulement, il va voir l'apparence extérieure de la femme. Et il va dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Retenez aussi femme, parce qu'on va développer ça plus tard, et vous allez vous rendre compte que c'était déjà le type de l'église qui va naître à la croix de Golgotha. Donc, par rapport à la commémoration de la Pâque que nous avons fêtée hier, par rapport à la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, tout était déjà dans la Genèse, tout était déjà scellé dans la Genèse. Mais c'était l'ombre simplement des choses qui devaient venir plus tard. Dieu avait tout caché, mais c'était l'ombre qui était déjà, donc c'était déjà prophétique en fait. Et on va voir ici, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc retenez, c'est l'homme qui quitte. Alléluia. Son père et sa mère, et c'est l'homme qui s'attache à sa femme afin qu'ils deviennent une seule chair. Et je prends directement ici, pour que l'on comprenne, Éphésiens 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il dit encore, ce mystère est grand,
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fait, il nous amène dans la révélation, en fait, pour nous faire comprendre, en fait, que le mariage, en fait, est directement ici. Il dit que c'est par rapport à Christ, qui est l'époux, et à l'Église. Donc, voilà pourquoi, quand on a parlé de femmes, lorsque Adam l'a appelé femme pour la première fois, en fait, il a identifié déjà par rapport au type, c'était un type de l'Église. Donc, le mariage est un mystère. Voilà pourquoi, si nous ne comprenons pas le mariage selon son initiateur, selon son créateur, voilà pourquoi nous allons être ballottés, nous allons être perturbés, nous allons ne pas bien avancer dans le projet de mariage dans lequel nous voulons nous engager ou dans lequel nous sommes déjà. Voilà pourquoi il y a tellement de divorces, il y a tellement de séparations, il y a tellement des choses qui se passent dans le monde, au milieu des familles, tout ça, parce qu'il y a un manque de connaissances par rapport au mariage tel que Dieu lui-même l'a créé, tel que Dieu lui-même l'a initié. Et par la grâce du Seigneur, on va essayer de parler de ça jusqu'à arriver à la pratique de la dot. Mais il était très important de d'abord poser ça comme fondement. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc c'est pour dire ici que un enfant de Dieu, un chrétien qui veut se lancer dans le mariage ou dans tout type de projet spécifique, si nous voulons comprendre comment Dieu a fait les choses, a créé les choses, nous devons nous baser sur ce que les apôtres, qui étaient des témoins, marchaient avec le Maître lui-même, ont reçu comme message du Maître lui-même. Sinon, il nous sera difficile de comprendre en fait quelle est la pensée du Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes censés être bâtis, d'être édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus lui-même étant la pierre centrale, la pièce maîtresse, la pierre angulaire. Parce que vous savez que les architectes et les ingénieurs, lorsqu'ils bâtissent des maisons, des immeubles et toutes ces choses-là, sur le plan architectural aussi, il y a une pierre, il y a un triangle qui doit mettre en place les architectes, les maçons et toutes ces choses-là pour permettre qu'il y ait une bonne stabilité de la maison ou de l'immeuble. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être bâtis, être édifiés sous le fondement de la pierre angulaire qui a transmis son message aux prophètes et aux apôtres qui étaient ces témoins privilégiés, ces témoins oculaires, ces témoins audibles. Et notre marche, au fait, pour que nous puissions demeurer, pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions être enracinés, tout ce que nous pourrons faire, il faut qu'il soit bâti, il faut que cela soit bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, il y a eu les prophètes d'avant la grâce, d'avant la dispensation de la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. Mais nous allons voir ici qu'il y a certaines choses qui existaient dans les lois. Par exemple, vous avez la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle et aussi la loi du péché qui était régie par le prince de ce monde, Satan, le diable. Mais nous allons voir que lorsque Jésus nous a fait entrer dans la dispensation de la grâce par rapport à l'œuvre de la croix, par la résurrection que nous commémorons tous ce week-end ici, raison pour laquelle il y a Pâques, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de la mort à la vie par Yeshua Mashiach qui nous a fait passer de la malédiction de la mort, des ténèbres à son admirable lumière. C'est par cela que nous comprenons en fait que nous devons être basés sur lui. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? La mort et la résurrection de Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, parce que nous l'avons reçu dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel, il nous a libérés de toutes ces choses. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Alléluia. Et c'est là qu'on doit comprendre au fait que dans tout ce que nous pouvons entreprendre, si nous voulons réussir, il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Parce que c'est le fondement par excellence. Voilà. Alors, on va maintenant prendre... Ici, Genèse chapitre 2, verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui l'endormit. Il prit une de ses côtes, dont j'ai dit tout à l'heure, pas deux, pas trois, pas quatre. Il referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il la mena vers qui? Vers l'homme.
Donc c'est le père qui a amené sa fille vers son mari. Et c'est là où l'homme va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Retenez que femme ici, c'est un type d'église dont Paul a parlé dans Éphésiens chapitre 5 là-bas. Ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'église. Donc Christ est l'époux. Et on va le voir ici. Je vous donne 2-3 bases ici. Comme ça, vous allez voir où on va arriver. C'est très très important de comprendre ce mystère. Parce que c'est un mystère qui est très grand. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, parce que la prédication de la croix c'est une folie. Oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. Donc lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, cela nous régénère, cela nous restaure, cela nous lave notre esprit, notre pensée, notre façon de voir la vie, de voir Dieu, de voir le monde et tout ça. La parole de Dieu vient nous régénérer. Et il dit ici que je vous ai fiancés parce qu'il nous a amenés, il nous a prêché l'évangile pour nous ramener au cœur du Seigneur. Il nous a ramenés à Dieu parce que nous étions tous errants, ballottant par tous vents des marées de tous vents et vierges pures. Voilà le travail que tout homme de Dieu, tout messager, pur. Voilà le travail que tout homme de Dieu, tout messager doit faire pour ramener les âmes au Seigneur. Donc ici, on parle de la virginité spirituelle aussi. Parce que tu peux avoir été connu un homme sans le mariage et puis on a peut-être abusé de toi, toutes ces choses-là. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, ben, tu deviens une nouvelle création. Tu retrouves ton état initial. Et tu retrouves aussi ta virginité parce que tu avais été déformé, détruit par le mal aussi. Et il dit, je vous ai présenté fiancé à un seul époux. Et Ésaïe aussi, pour comprendre les termes époux, le mystère du mariage ici, entre Christ et l'Église, il dit, Ésaïe 54, il dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Vous voyez? Car ton Créateur est ton époux. Vous avez compris ici que le mystère est grand entre Christ et l'Église, l'époux et l'épouse. Et notre Créateur, c'est notre époux. Pour que vous compreniez que c'est celui qui peut mieux en parler, mieux expliquer, parce que c'est lui-même, au fait, l'auteur de ces choses. Alléluia. Ce mystère est grand, mais il nous donne la capacité de comprendre pour que nous puissions échanger les uns les autres, pour rajouter un petit plus, afin de nous raffermir dans notre foi. Alors, ici, on va voir, je vais prendre 2-3 exemples de la Bible, parce que c'est très important que vous voyez que comment était pratiquée la dot dans la Bible initialement. Comment est-ce que nos pères, nos aînés ont pratiqué cette dot au moment où deux tourtereaux, deux amoureux ont voulu se lancer dans le projet de mariage? Et comment est-ce qu'à un moment donné, on appelle ce que moi j'appelle l'usurpation, l'escroquerie est venue dans la pratique de la dot? On va voir dans les Écritures parce que tout se trouve là-dedans. Et on va voir que, vous allez voir vous-même par rapport à ce que nous avons vu, nous avons vécu quand nous allons dans les cérémonies ici et là, vous allez voir maintenant à la lumière de la parole, si ce que nous voyons, si ce que nous faisons, est-ce qu'il y a une ignorance par rapport à ça, il y a un manque de savoir, ou il y a une méconnaissance par rapport à certaines choses dont la Bible a déjà parlé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait-il revenir à la source de la parole de Dieu pour être encore plus dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu pour éviter certaines interférences spirituelles aussi, parce qu'on ouvre des portes aussi sans le savoir dans certaines pratiques que nous faisons, liées à des cultures qui ne sont pas forcément parfois de Dieu. Parfois à cause de la crise, parfois à cause de monnaie, de la monnaie, parfois beaucoup de choses. Et on va prendre ici un exemple concret dans Genèse 24. Genèse chapitre 24. Ici on va voir qu'Abraham, le père de la foi, qui a obéi à Dieu lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. J'ai partagé ça hier sur la vidéo. Il a accepté sans douter. Il a accepté sans remettre en cause, sans bouder la demande du Seigneur pour aller sacrifier son fils, son unique Isaac. Et on voit que le père va donner le meilleur qu'il avait, Isaac. Il n'a pas hésité au fait. Et vous savez que tout ce qui s'est passé, on en a déjà parlé hier. Et à un moment donné, Isaac, arrivé à l'âge adulte,
il était responsable parce que son père l'avait initié dans les champs, dans tous les biens qu'il avait. Il gérait ça aussi avec son père et c'était devenu un grand garçon. Il était temps aussi qu'il puisse rentrer dans le mariage. Et on va voir ici son père, en tant que bon père, se soucie. Parce qu'un père, lorsqu'il élève son enfant et que l'enfant arrive à l'âge adulte, l'âge majeur, après avoir pris des responsabilités, pris connaissance au fait des réalités par rapport à ce que Dieu demande, et le père se soucie au fait pour encadrer son fils. Aussi bien par rapport aux études au départ, par rapport au projet de la vie du travail, et après par rapport à la vie matrimoniale. Et Abraham, ici, on voit que c'est un bon type de père. Qu'est-ce qu'il va faire? Genèse chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Retenez cet aspect, parce que c'est sur base de ça, en fait, que nous allons comprendre pourquoi est-ce que la dot que Abraham a pratiquée était de telle manière, et pourquoi après, il y a eu autre chose qui est rentrée dans la Bible. Abraham était béni en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie. Ah, retenez ça aussi, prendre une femme pour mon fils Isaac. Parce que rappelez-vous, dans Genèse 12, Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, la patrie de son papa physique. Parce que son papa Térak, qui symbolise un frein, était un frein par rapport à l'appel que Dieu avait mis dans Abraham pour en faire le père d'une multitude de nations, un père de la foi pour une multitude de nations. Et Dieu savait pertinemment que si Abraham était encore attaché à son père physique, parce que son père adorait des statuettes, son père vivait dans l'abomination parce qu'il avait d'autres dieux, il était égaré son papa, bien que c'était son papa physique. Et vivait en contradiction avec ce que Dieu demandait. Et Dieu, comme il avait un appel qu'il avait mis dans la vie d'Abraham, dans Genèse 12, il avait demandé à Abraham de quitter son père, de quitter la maison de son père et d'aller vers le lieu où il indiquerait. Et par la foi, Abraham a obéi et il est parti. Alléluia. Abraham a quitté la maison de son père, a quitté Térak, il a quitté tout ce qu'il avait, toute l'assurance. Regardez un peu un homme comme toi, comme moi. Aujourd'hui, boum, Dieu te dit dans un songe, dans une vision, quitte ton père, quitte le pays où tu habites, tes habitudes, tes cousins, tes cousines, quitte tout, va vers le lieu où je t'enverrai. Mon frère, si tu n'as pas la foi, ça va d'abord tourner à 1000 à l'heure dans ta tête. Tu vas d'abord t'asseoir, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Quitter mon père, ma patrie, pour aller où? Mais Abraham était un homme de foi. Alléluia. Abraham a accepté et il est parti. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu a commencé à se révéler, parce que la révélation, elle est progressive. Dieu peut se révéler à toi il y a 10 ans, et puis après, au fur et à mesure, Dieu va commencer à se révéler davantage pour t'amener là où il veut t'amener. Alléluia. Et au départ, il te donne d'une manière brute, après, il détaille ça au fur et à mesure, jusqu'à t'amener là où il veut. Et Abraham a accepté cela. Et dans Genèse 24 ici, Dieu avait fait déjà avec Alliance Abraham, il a changé son nom d'Abraham en Abraham, il lui a donné déjà sa femme Sarai qui était devenue Sarah, et elle a obéi, en fait ils ont obéi, d'abord elle a désobéi, elle lui a proposé Agar, sa servante, ils ont fait un fils, Ismaël est sorti, et après ça le fils de la promesse est sorti, qui était Isaac a grandi, ben, il y a eu des petits guéguerres parce qu'Ismaël était un enfant avec un caractère dur, un caractère très méchant, un enfant brutal, et il avait voulu faire du mal à son fils Isaac, et de là, Sarah a vu que son fils était en danger, il a demandé à son mari Abraham de faire partir Agar et Ismaël, parce que c'était un danger pour elle et son fils, parce qu'Ismaël était un enfant brutal, un caractère dur, un chasseur. C'est là où vous devez comprendre que de Abraham sont issues deux nations. Et c'est par rapport à ces deux nations, la guerre qu'on voit aujourd'hui en Israël, en Palestine, ici et là, c'est sur base au fait de cette source des deux nations qui sont sorties d'Abraham. Le fils de la promesse et le fils qui n'était pas de la promesse, qui est venu par la désobéissance de Sarah. Ça, c'est un autre enseignement que je ferme la parenthèse. Et ici, dans Genèse 24, ici, Abraham cherche une femme, une épouse pour son fils. Il dit à son serviteur, l'intendant de sa maison, le plus ancien, il dit, va,
va chercher une femme pour mon fils. Verset 3, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Et il va dire encore, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra pas-elle me suivre dans ce pays, mais devrais-je emmener mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, m'a parlé et m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Donc il rappelle à son fidèle serviteur, le plus ancien de sa maison, le Seigneur qui s'était révélé à moi dans Genèse 12, m'a dit, quitte la maison de ton père et de ta patrie, va vers le lieu. Et c'est de là que je te bénirai avec ta postérité. Donc il lui rappelle le passage de Genèse 12. Et il va lui dire ici, verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Et il dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva, il alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps d'où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers ton Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, alléluia, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Donc, il fait aussi une prière. Donc, Abraham l'envoie en mission, le mandate par rapport à l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Le serviteur qui était drillé, qui était préparé, qui avait aussi accepté de suivre le Dieu d'Abraham et par rapport à son alliance, il prie aussi son Dieu. Il dit, voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont bientôt venir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, donc il demande un signe au Seigneur. Retenez bien ça. Le serviteur demande un signe au Seigneur. Ce que nous ne faisons pas beaucoup. Parfois nous cherchons, mais nous ne demandons pas de signe à Dieu. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc, l'intendant, le plus ancien de la maison d'Abraham, demande au Seigneur, lui aussi, par rapport à sa relation individuelle, dit un Seigneur, je te prie, que celle qui viendra puiser de l'eau, celle qui te proposera de donner, qui penchera sa cruche et qui demandera de donner à boire à mes chameaux, que ce soit celle-là que tu as destinée pour ton serviteur Isaac, parce qu'il était resté. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté avec mon Seigneur, Abraham, avec un petit S. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Alléluia. Rebecca apparaît. Alléluia. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu fait apparaître Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche, la confirmation de ce que le serviteur avait demandé, sur sa main et de lui donner à boire. Et quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Quand Dieu est dans une affaire, mon frère, ma soeur, tu n'as même pas besoin de te tracasser. Donc les choses vont rouler comme sur les rails de train et de tram et de métro. Même plus rapide que ça. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Il est devant toi comme la nuée, la colonne de nuée, et derrière toi comme la colonne de feu. Et c'est Dieu qui dirige tes pas. Oh, ce serait merveilleux. Regarde comment il confirme ici. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut au-devant du puits pour puiser. Et puisa pour tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Mais le gars, il a déjà la confirmation. Il se demande encore, en fait, il est tellement ébloui,
Il n'en revient pas que Dieu est en train de confirmer au fait de faire réussir son voyage. Il est tellement dépassé. C'est là où quand Dieu agit dans la vie d'une personne, il nous dépasse, on est dépassé. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Parce que là où c'est impossible à l'homme, ça devient possible à Dieu. Et il a une relation avec Dieu, mais il s'est étonné de la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi on a toujours besoin que Dieu nous étonne. Alléluia. Et quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or et du poids d'un demi-siècle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or et dit, de quelle fille es-tu? Dis-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel et de fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Quelle femme vertueuse, quelle femme remplie d'hospitalité, quelle femme remplie d'un grand cœur. Alléluia. Et il lui dit encore, alors l'homme s'inclina et adora Dieu parce que cela dépassait, les merveilles de Dieu ont dépassé son entendement. Il s'est prosterné, il a commencé à adorer Dieu. Oh Seigneur, merci, alléluia, gloire à ton nom pour que tu as permis que ce voyage puisse s'accomplir, que tu confirmes ta parole dans tout ce que tu as projeté de faire. Et en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Hein? Alléluia. Et dit ici, elle courut, Rebecca, sa mère, verset 29, dont on est dans Genèse, chapitre 24, verset 9. Rebecca avait un frère nommé Laban. S'il vous plaît, retenez ce nom-là, Laban, parce que c'est lui qui va changer les données par rapport à la dot. Nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Parce que Laban était le frère, c'était l'oncle de Rebecca. Donc c'était l'autorité dans la maison de la famille de sa maman. Si le père n'était pas là, c'était l'oncle en tant que oncle ou frère de sa mère qui était l'autorité présente. C'était lui en tant qu'homme qui devait venir voir ce qui se passait par rapport à l'annonce qu'il avait reçue. Il va vers la source. Il a vu l'agneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme, il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et elle répète tout ce qui s'était dit entre eux. Je vais sauter directement. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger, lui aussi il est hospitalier, décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Parce qu'en Israël, rappelez-vous, quand on recevait quelqu'un qui avait fait un long trajet, un long voyage, il n'y avait pas de vélomoteur, il n'y avait pas de cyclomoteur, il n'y avait pas de Vespa, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas d'avion. Il avait marché longuement, il était fatigué, ses pieds étaient sûrement sales avec ses sandales. On le recevait et on le lavait les pieds avec de l'eau par signe d'hospitalité. Ça, c'est une parenthèse pour dire que ce que Jésus-Christ a fait en lavant les pieds de ses apôtres, il faut retourner dans la culture d'Israël juive. Et ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui pour consacrer les hommes et les femmes de Dieu. C'est archi bidon. Je ferme la parenthèse. Donc, il dit, puis il le servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. L'homme là était tellement excité, le serviteur, l'ancien, le plus ancien de la maison d'Abba, était tellement excité. Manger là, c'est pour après, ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi d'abord vider mon cœur parce que je tressaille de joie, je dois vider mon cœur. Alors Laban lui dit, parle, dit Laban. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Retenez encore ça. Au début, Dieu a comblé Abraham de toute bénédiction, il reconfirme. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Donc il témoigne en faveur de la richesse de son Seigneur Abraham, le Dieu d'Abraham, avec qui il a fait alliance, qui est devenu puissant. Et il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux, des ânes. Et Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur qui lui a donné tout ce qu'il possède. Je descends directement. Verset 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, tu daignes me faire réussir le voyage que j'accomplis. Je saute directement, parce que c'est assez long, le contexte, vous pourrez le lire, Genèse 24 au complet. Verset 48. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, je me retournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, et nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi. Suivez bien, c'est très important de suivre ces détails-là.
C'est là que vous allez comprendre comment est-ce que il y a un peu d'usurpation dans certaines, j'ai pas dit pour tout le monde, mais certaines pratiques de dot. Et il dit, voici Rebecca devant toi, et prends et va, qu'elle soit la femme de ton fils, de ton Seigneur, comme l'Éternel t'a dit. Donc, et il dit encore, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant Dieu. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fait aussi des riches présents à son frère Laban. Retenez aussi que le frère Laban a reçu de riches présents. Donc, oncle allié bien. Il a bien pris sa part aussi. Dans les droits de l'œil, il a eu ça. Ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé depuis chez eux là-bas. Alléluia. Le coup d'œil, il a eu ça. Et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Ici, retenez bien cette partie qui est très importante. Voici Rebecca devant toi, prends et va, qu'elle soit la femme de ton fils, de ton Seigneur, comme l'Éternel t'a dit. Donc, on voit ici, après que Rebecca soit venue annoncer qu'il a rencontré le serviteur d'Abraham, il a reçu à la maison, il a raconté ce qu'il devait raconter, et après il lui dit que si, comme c'est Dieu qui t'a envoyé ici, ils ont acquiescé ça, ils ont accepté cela, parce que jusque-là, Rebecca ne marquait pas son opposition. Ils ont dit que si c'est vraiment ça, voici Rebecca, prends-la, va avec, qu'elle soit la femme de ton fils. Donc, la bénédiction, la parole de la bénédiction est sortie des membres de la famille. Donc, de Bethuel, de Laban, et avec l'accord de la maman. Alléluia. Et, retenez aussi cette partie, vous verrez dans le verset 53, le serviteur a sorti des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, toutes sortes de richesses qu'il donna à Rebecca. Retenez ici que c'est en fonction de la richesse et de l'élévation qu'Abraham avait. C'est là maintenant, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet maintenant, c'est là où je vais maintenant commencer à décortiquer. Là où je vais parler de la partie de la dot, c'est maintenant. Là, je vais donner un aperçu général, c'est maintenant qu'on va maintenant analyser, décortiquer les choses. Je prends Abraham, je prends d'autres mariages aussi, et vous allez voir comment est-ce que les choses ont été parfois trafiquées. Il dit, après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Jusque-là, ça va. Quand on se rencontre, les familles se rencontrent, on festoie jusqu'au matin. Le matin, quand ils firent lever, le Seigneur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras, dans le but de préparer la jeune femme pour entrer dans le mariage. Parce qu'on devait la préparer. Il répondit, ne me tardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils dirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Parce que ça doit venir de son propre consentement. On ne doit pas l'imposer, on ne doit pas lui obliger cela. Jusque-là, on me suit. Et ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Oh, quand le cœur est pris, la femme, là c'est un domaine, on ne peut pas rentrer dedans, c'est des domaines émotionnels, c'est des domaines compliqués. Là, on laisse seulement la personne elle-même gérer avec son Dieu. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voilà la bénédiction maintenant sortir de la bouche de la famille de Rebecca, de sa famille, de sa mère, de son oncle et toute sa famille. C'est là où on va comprendre les choses. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roy. Il habitait dans le pays de Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arrivaient. Rebecca aussi leva les yeux, vit Isaac descendu de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et répondit, c'est mon Seigneur. Alors il prit son voile, se couvrit. Le Seigneur, le serviteur, raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites, parce qu'il avait mandaté par son père. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, il aima et il fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ici, ce que je veux, il y a tellement de choses à dire sur le plan structurel, sur le plan prophétique, par rapport à l'église, par rapport à beaucoup de choses, mais je prends seulement une partie. Ce qui m'intéresse ici, la partie de la dot. Vous comprenez ici que on explique déjà dès l'entrée qu'Abraham était
un homme qui avait été béni par l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Il était béni dans toutes choses. Il avait des champs, il avait des bœufs, il avait de l'élevage, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait plein de choses. Donc quand il a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison pour aller se marier avec une femme de sa patrie, parce qu'il était un homme de foi, donc il ne pouvait pas envoyer chercher une femme étrangère, mais une femme de sa patrie. Pour nous aujourd'hui qui sommes l'église des chrétiens, nous ne pouvons, pour notre meilleure stabilité spirituelle et autres, on ne peut prendre que des gens de notre patrie céleste. C'est très important pour éviter des interférences spirituelles, des combats inutiles que nous pouvons épargner dès le départ. Voilà pourquoi il dit à son serviteur d'aller prendre quelqu'un de sa patrie, des gens de sa maison. Parce que nous sommes de la patrie céleste en tant qu'église. Parce que lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous sommes des citoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu, qui sommes édifiés et bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, pour que nous ayons une stabilité sur le roc, sur le rocher. Sans ça, nous ne pourrons pas réussir dans nos projets, ni dans notre mariage, parce que le mariage, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux quand on se lance là-dedans. Sinon, vous pourrez le regretter toute votre vie et vivre un mariage très amer si Dieu n'est pas dans l'affaire. Alors que si vous associez Dieu dès le départ, vous allez voir que malgré les combats, malgré les difficultés, Dieu sera toujours là pour vous garder, pour vous protéger devant les intempéries, devant les vents et marées. Ici, on voit que Abraham envoie son serviteur avec les biens qu'il avait par rapport à sa richesse. Mais vous allez voir qu'on n'a pas vu ici la famille de Rebecca, ni Laban, son oncle, là où ils étaient, envoyer une liste préalable, une liste exhaustive avec des choses qu'il voulait qu'Abraham puisse lui envoyer pour venir avec la dot. Ah, c'est là où j'arrive. On n'a pas vu Rebecca, Genèse chapitre 24. On va prendre ici à partir du verset, 10. Mais il a été avec les biens, les richesses qu'il avait. Il n'a pas été en fonction d'une liste que la famille de Rebecca a envoyée au préalable chez Abraham pour dire qu'avant que tu envoies ton serviteur, le plus ancien de ta maison, voici la liste que nous t'envoyons pour que tu puisses venir doter notre fille. Il n'y a pas eu ça. Par rapport au modèle, le père de la foi que nous avons dans la Bible. Il n'y a pas eu cette pratique. Il n'y a pas eu une liste d'emblée pour dire que non, nous voulons des costumes, nous voulons des pailles, nous voulons des casseroles, nous voulons une voiture, nous voulons un immeuble, nous voulons des machettes, nous voulons plein de choses. Ils n'ont pas parlé de ça. C'était Abraham de son propre gré par rapport à la richesse, par rapport à ce qu'il avait, la manière dont il voulait honorer sa future belle-fille, la femme de son fils, en fonction de ce qu'il avait. Alléluia. En fonction de ce qu'il avait. Mais je n'ai pas vu de liste. C'est là où j'aimerais nous interpeller. Maintenant, je vais vous amener dans un autre passage pour que vous voyez où est-ce que ces histoires de liste sont rentrées. Et si nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes frères, jeunes sœurs, même des personnes plus âgées qui ont peut-être recommencé leur vie, peut-être qui se disent, bon, maintenant il est temps que je me marie, mais parfois des jeunes, même dans les milieux ecclésiastiques, des églises, parfois je parle avec certains jeunes, certains sont bloqués à cause des listes exhaustives, des listes compliquées, des 2000 €, des 3000 €, des 4000 €, alors que la famille n'a pas forcément ses moyens juste pour venir doter, pour venir, prendre la femme en mariage. Je ne dis pas qu'il faut déconsidérer le parent, parce que ce n'est pas une vente déjà de toute façon. C'est seulement un acte au fait qui honore la famille de la femme que nous voulons prendre en mariage simplement. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font, même dans les milieux dits chrétiens, on se dit, mais est-ce que c'est Jésus qui donne le fondement? Ce n'est plus lui. Est-ce que c'est la parole? Ce n'est pas la parole. Et pourtant, la Bible nous dit, soyez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Beaucoup de jeunes prédicateurs, je connais certains jeunes, ils prêchent bien, ils ont l'appel du Seigneur, ils doivent rentrer dans leur appel et tout ça. Mais ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que le montant qu'on leur donne, 3000 €, 4000 €, 5000 €, surtout certaines ethnies, ils ont tendance à donner des montants, des enveloppes terribles. Et là, tu dois faire combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, c'est difficile. Maintenant, si le garçon n'a pas ça, mais il est sincère, il veut s'engager sincèrement, comment il fait? Maintenant, je n'encourage pas des hommes fainéants.
Parce que ici, Isaac était préparé, c'était un homme préparé dans la maison de son père depuis son enfance. Alléluia. Ici, on voit qu'ils ont amené Rebecca, ils ont appelé Rebecca, ils l'ont amené vers l'homme, vers l'intendant, ils ont consulté Rebecca en disant, est-ce que tu veux partir avec? Elle a accepté.